Maintenant qu'on sait qu'il est possible de savoir si on est porteur ou non d'une maladie héréditaire, il faut pousser la réflexion encore plus loin. Mais pour commencer, on va aller voir les résultats de Catherine. Ça fait maintenant 2 semaines qu'elle a envoyé son test et elle a déjà la réponse. Et la maladie dont je suis porteuse, c'est neuropathie sensitivo-motrice. À partir de là, les chemins sont différents pour tout le monde. Pour certains, ils vont être un petit peu plus parsemés d'embûches que pour d'autres. Je vous présente Joanne. Elle et son conjoint ont eu une fille en 1999, puis après sa naissance, ils ont appris qu'elle était atteinte de la neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux, soit la même dont Catherine est porteuse. Un peu plus tard, elle est à nouveau tombée enceinte. Elle a cependant mis un terme à sa grossesse parce que celui-ci était aussi atteint de la maladie. Alors, j'avais déjà une fille malade que je prenais soin. Fait que mon but, c'était de continuer à être là pour elle, puis je me voyais pas avec un deuxième enfant malade. Mais avant toute chose, le mode de vie avec un enfant atteint d'une maladie héréditaire est différent. Joanne Desbiens, elle, se considère chanceuse d'avoir une fille fonceuse qui mord dans la vie à pleines dents. On est chanceux parce qu'on a une petite fille qui est quand même fonceuse. Fait que nous, on a continué, elle fait de l'équitation depuis l'âge de 7 ans. C'est elle qui a demandé de faire de l'équitation. Moi, mon garçon bougeait beaucoup, fait qu'on allait à la station de ski. Une année, elle m'a demandé, elle a dit « Maman, moi aussi, je veux en faire du ski ». Fait qu'on l'a embarqué sur le ski adapté. La vie n'a pas nécessairement été pire parce qu'on avait un enfant malade, parce qu'on a continué à faire les choses qu'on aimait. Puis ça donne qu'elle veut participer dans ce qu'on aime. Le débat de l'avortement est bien présent dans notre société. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble quand on y ajoute un contexte? On aurait bien de la difficulté à ce que je me fasse avorter. Je pense que ça dépendrait peut-être de quelle maladie il est question. Okay. J'ai vu mon cousin, je vois mon cousin vivre avec la génésie du corps calleux. C'est un défi à tous les jours. C'est pas un choix qui est facile. Mais on le fait parce que il faut continuer à vivre. Par contre, il y a plusieurs options présentes pour les couples qui vivent une situation semblable. Il y a le don de spermatozoïdes avec un donneur de sperme qui, lui, n'est pas porteur de la condition. Il y a aussi le choix de se tourner plus vers l'adoption ou une dernière option qui nécessite de passer par une fécondation in vitro et ensuite de sélectionner là, un embryon qui n'est pas atteint à implanter là, dans l'utérus de la mère. On parle de cette technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Les options offertes ne sont cependant pas possibles pour tout le monde et elles représentent parfois des choix de dernier recours. On s'est informé pour in vitro, mais in vitro, dans ce temps-là, on recule de 15 ans, le gouvernement ne payait pas, fait que c'était tous nous autres qui défrayaient les frais. Sauf que moi, quand je suis enceinte, j'ai une santé plus difficile, alors j'ai des maux de cœur de femme enceinte, je fais de l'hôpital, mais il me disait que j'allais être 2 mois de plus malade. Fait que quand j'ai vu ça, je suis là, non, je peux pas faire ça, parce que si je suis 4 mois à l'hôpital, mais ma fille qui en prend soin et qui s'occupe d'elle, parce qu'elle a vieilli, elle est rendue à 4 ans. Fait que là, on a décidé de mettre un stop pour in vitro. Et c'est là que la question morale entre en jeu. La société, est-ce qu'elle accepte l'avortement dans des situations comme celle-là?